Oui, Daryl lui trouve ça trop facile. Ok. Daryl, vous aviez vu la manière dont elle a géré Azazel. Même Oui. Azazel, pour elle, c'était presque trop facile encore. Ah oui, c'est Ouais, vrai puis qu'il y avait faut voir Puzzle aussi qui était avec vous. comment les Ah, Giovanni Puzzle, ont... je vois sa tête, ça y est. Ils ont attaqué le Tertius, hein, tout bonnement, hein, les Giovanni. Panier. Ils ont parlé du pourquoi ils ont attaqué le Tertius. Vous voulez nous donner un message? À nous? Ouais. Au sanctuaire, je pense. Ouais, c'est l'aîné dit, je pense que c'était plutôt Trémer. Ah, directement très bien. Je comprends mieux. Il faudra donc que le message retourne. Il devait être dirigé à la Fondation New York. Il faudra faire en sorte que le message remonte bien à New York. Et Bon, vu ben, les dernières paroles, Oui. Pardon. Oui. vu les c'est dernières l'aîné qui te laisse paroles, parler. Vas-y. vu les dernières paroles, je pense que nous serons amenés à le revoir. Il va tenter de se venger. Alors Séléné dit je ne suis pas aussi sûr que vous, Stan, qu'il va revenir se venger d'aussitôt. Il va d'abord écouter ce que son sire va lui ordonner. Oui. Mais on peut être sûr d'une chose, c'est que Alessandro va remonter tous les détails qu'il a eus lors de cette confrontation aux oreilles de Donatello. Ce vieux misogyne va manger son cigare à entendre cette histoire. Mélangé aux différentes communautés qui contiennent le sanctuaire, ça met déjà le jardin à l'abri de beaucoup de misogynes, je pense. C'est un miracle qu'Apacia ait pris notre défense, dit Céline. C'est un atout miraculeux et ça donne encore plus une chance au Jardin du Renouveau de s'épanouir. Je pense que j'élargirai ça à un potentiel pour tous les représentants du sanctuaire. Effectivement, le sanctuaire aussi semble être sous la protection de la Reine des Tombes. Ce qui est imprévisible. Je n'aurais jamais pensé qu'un tel être se soit intéressé à cet endroit. Je lui fais un petit débrief vite fait de l'histoire d'Azazel, enfin dans les grandes lignes, et de comment on a rencontré la première fois, enfin comment on a été mis en contact avec elle la première fois, qu'il n'y ait pas de rétention d'infos. Séléné te dit ah oui, tout cela s'est passé pendant ma préparation à mon ascension. J'étais tellement coupé du monde que j'avais raté toute cette histoire. Ça vous a fait perdre un peu de temps, mais de ce que j'ai vu hier, pour un érudit dans mon genre, je dois avouer que vous êtes capable de miracles. Ce sont les dons de l'élite qui sont miraculeux, oui. C'est votre rituel qui vous a donné accès à ces connaissances-là, ou c'était des connaissances que vous aviez avant, que vous pouvez utiliser maintenant? Non, c'est quelque chose que j'ai l'impression de pouvoir faire de manière innée. Ce n'est pas quelque chose que j'ai pu apprendre, ou alors peut-être lors de mes transes et de mes méditations dans le fond de ce puits depuis 1 an et demi.
J'ai l'impression d'être en connexion avec la Lune. Et je pense que ces pouvoirs me parviennent de la Lune. Bon, Kima se rapproche de toi, Falan, et te dit que elle a eu très très peur que Séléné parte avec les Giovanni et que elle est soulagée de la voir là discuter, de sociabiliser avec le sanctuaire. Ça l'a fait sourire. Elle a presque l'impression que tout se conclut pour le mieux alors que nous sommes dans un monde de ténèbres. Et donc Penite lui dit qu'il ne faut jamais perdre espoir et que il y a du bon dans tous les monstres. Pascal est intervenu au bon moment. En tout cas, Kima garde Falan et Penite près d'elle. Oui, Stan. Selena, puis-je vous demander pourquoi vous retenez le dormeur captif? Le dormeur a étudié toutes les étapes de l'ascension. Il a des archives sur le culte Bahari. Il est un archiviste renommé de notre culte. Et il voulait s'échapper. Sûrement rejoindre d'autres cultes, observer d'autres rituels. Donc, d'ailleurs, Mistisa est en train de faire redescendre le dormeur par une clé de bras. Enfin, Mistisa, c'est une combattante, donc elle maîtrise parfaitement le dormeur, qui lui n'est pas un combattant, qui est juste très rapide. Et donc, vous voyez, Séléné dit que le Jardin du Renouveau a besoin de garder encore quelques temps les connaissances du dormeur et sa personne pour ne rien perdre de ses connaissances et de le libérer une fois que tout aura été partagé. Je comprends mieux. Et ensuite, il va être temps pour les représentants du sanctuaire et ceux qui ne sont pas des Sélénimes de quitter le Jardin du Renouveau. Et de vous retrouver dans un endroit plus approprié pour des anarques. Les échanges avec les Sélénimes se terminent. On va se diriger vers la sortie. Ouais, c'est ce que je fais. Patty Williams, la directrice, sur ordre de Séléné, peut vous raccompagner. J'évite de l'approcher de trop près ou de croiser son regard pour pas la mettre mal à l'aise. Stan a besoin de chasser? En partie, mais je sais que je mets mal à l'aise très fréquemment les humains qui sont autour de moi. Je veux pas non plus l'offusquer ou lui faire peur. Oui. Avec ton allure de criminel, elle frémit quand même légèrement. Très bien. Donc vous quittez la maison du Luxembourg avec un accord et une alliance. Une fois sorti du bastion, Sébastien Valiant vous dit que il va retourner à sa galerie. Il demande à Rod de
de le ramener avec le fourgon, ce que Rod accepte de faire. Il y a Puzzle qui demande à Gabriel s'il peut grimper dans sa voiture. Elle a l'air super cool. Hein. Elle a l'air plein de pièces intriquées les unes dans les autres, comme si c'était un énorme puzzle. Et il en rigole. Ouais, vas-y, viens. Super! Et c'est quoi le coin qu'on a décidé du coup? C'est une nuit en tout cas. Rod demande si d'autres personnes doivent être ramenées. Moi, je veux bien. Ok. Moi aussi en fait parce que il m'avait récupéré au Tertius. Ouais, après il reste de la place dans la voiture de Gabriel si tu veux pas retourner vers la galerie. Rod va se diriger vers Ventnor. Vous voulez qu'on se rejoigne quelque part? Ce serait bon, Stan, que vous passiez au Tertius, ne serait-ce que pour vous organiser avec Needle sur le comment. Oui. Je me dirigerai vers le Tertius alors. On se verra là-bas. J'aurai une requête aussi à vous demander une fois arrivé là-bas. Oui, bien entendu. Donc vous partez vers le Tertius. Yep. Joshua monte dans la Mustang de Gabriel. Ou sinon il y a la moto de Stan. Bon, je pense qu'on est plus confort dans la Mustang. Ouais, j'ai pas de casque, j'ai pas envie de faire attirer l'attention de la police. Bon après vous partez vers Absecon, il y aura pas trop de patrouilles vers Absecon. Et je crois que les avis de recherche de la police ont été levés. J'étais en train de penser au fait que ça, c'est une information qu'on n'a pas reçue, mais... Est-ce que Fallon veut peut-être la partager avant qu'il parte? Oui. Donc, je vais dire, d'attendre un petit instant par rapport à la police. Normalement, vous devriez plus avoir de problème. Et, les avis de recherche ont été arrêtés. Très bonne nouvelle. Ça quoi? Merci Fallon. N'hésite pas à appeler d'ailleurs, moindre problème. Tu peux compter sur nous. Non, nous faisons partie de la même alliance officiellement. Oui. T'en fais pas, Gabriel, j'ai ton numéro. Et les laisse partir. D'accord. Il faut l'amener où ce puzzle là, du coup? Puzzle, il est avec nous, t'inquiète. Je pose pas de questions avec Puzzle. Il nous suit. On va retrouver Daryl parce que il m'avait promis, il m'a dit il y a un truc mexicain là, je veux goûter. Là parce que je suis un peu stressé, et il m'a dit que ça allait me détendre. Et Daryl, il est parti vers où, lui? Il est parti vers la galerie. Ça a l'air d'être un sacré numéro puzzle, je te le dis. Vous arrivez au Tertius, Gabriel, Joshua, Stan et Puzzle. Pendant ce temps-là, Fallon est toujours à la maison du Luxembourg et Daryl est arrivé avec Sébastien et Rod à la belle époque, la galerie d'art de Sébastien Valiant. Sur le trajet, je lui demande ce qu'il pense d'Apacia Valiant. Qui? À qui tu demandes? À Sébastien. À Valiant. Apacia, c'est une Ekata. Les Ekata veulent la destruction du sanctuaire. Alors certes, elle est intervenue
un peu miraculeusement. Enfin, lui, il y croit pas trop et il lui fait pas confiance. Et les Sélénimes, pour lui, c'est une grave erreur que Jasper ait accepté une alliance avec eux, ils vont en abuser et il leur Ouais, fait je pas suis vachement de cet avis et Jasper m'inquiète un peu. Ouais. Gardons un œil sur lui quand même, mais j'avoue, je ne lui fais pas totalement confiance. Ah non, C'est mais un là, peu opportun cette intervention 2 fois de suite. ah Il y oui, a oui, quelque hein. chose de plus important derrière qui se trame. Par contre, il a cette espèce de sensation que Jasper sait ce qu'il fait et ça le dérange parce qu'il ne comprend pas trop vers où il va, quoi. Il y a Rod, lui, par contre, qui est beaucoup plus pragmatique et posé et qui vous dit à Daryl et à Sébastien de faire confiance à Jasper et que de toute manière, enfin c'est nous qui avons choisi de le nommer baron, donc à un certain moment, ses choix ne vous plaisent pas, mais il faut les respecter et lui faire confiance. C'est vrai que l'heure n'est pas au but. Allez, je rallie ta cause, Rod. Et Rod vous dit qu'il ne faut pas, se monter les uns contre les autres, alors que on est à un moment où on est très fort en étant alliés les uns aux autres. Alors Sébastien Valiant, lui, il dit que tout ça c'est des alliances de circonstances et que il ne croit pas que ça va tenir dans l'avenir. Il est pas convaincu. Mais Rod a raison, Sébastien, quand même. Il faut qu'on garde confiance dans notre baron. Il a su nous prouver à maintes reprises que ses choix pouvaient nous paraître tellement absurdes, mais néanmoins essayer oui pas. Sébastien dit qu'il n'a pas oublié le fait que il n'ait pas cédé au chantage de la baronne Edith, hein, et que il a, entre sa fierté et la communauté, il a choisi la communauté, mais bon. L'intervention d'Apatia ne lui plaît pas, et c'est surtout les Sélénimes, la présence des Sélénimes dans le sanctuaire qui ne lui plaît pas du tout. Je comprends. Donc Daryl se rappelle qu'il avait proposé un cocktail mexicain à Puzzle qui était très stressé puisqu'il a eu les mêmes visions que Daryl à propos d'une menace sur la lignée malkavienne dans Atlantic City à cause d'un vampire qui avait été libéré par Needle. C'est une partie de la vision qu'a eu Daryl, et Puzzle a eu exactement la même vision. Et ils en avaient discuté tous les deux au Ruby Throat. Donc pendant les négociations que Joshua menait avec les apostates. Et Daryl avait proposé à Puzzle un cocktail mexicain pour le détendre, hein, parce qu'il était vraiment très très stressé. Enfin, il était au bord de la panique avec cette vision qui le hantait, quoi. Alors, s'il veut, Daryl peut récupérer une dose ou deux de cocktail mexicain dans son laboratoire de fortune derrière la galerie de Sébastien. D'ailleurs, Sébastien râle, hein, et demande à Daryl de changer d'endroit, que c'est même si c'est derrière sa galerie, il y a une image de marque à respecter, et voilà, il veut pas de parasites et de junkies qui traînent derrière la belle époque, quoi. On en parlera plus tard. Non. Il va falloir le faire très très rapidement, dit Sébastien, d'un ton autoritaire. C'est ma galerie, c'est mon domaine. Je veux pas de tes parasites drogués dans ma belle galerie ou autour de ma belle galerie. Ça reste des invisibles. Non. Derrière. Moi je les vois, moi, donc ça me dérange. Eh ben, ferme les yeux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, je vais te dire, tu vas déménager. Tu vas déménager, mon cher Daryl. J'y réfléchirai, mais je serai... Retourne dans ta crack house, là, dans le centre-ville, c'était très bien. Je serai bien plus loin de toi.
Au moins, je peux garder un œil sur ta galerie. Rappelle-toi, l'incendie, c'est pas à cause d'un mébec benzène. Hein. Non, mais ça aurait pu. Et ça pourra toujours. Et même, de toute manière, je veux pas de trafic de drogue autour de ma galerie d'art. Quoi? Tu traites mes bonbons de drogue? Non, mais tes bonbons, c'est une chose. C'est pour les vampires. Moi, je te parle de tes clients, les mortels. Et ça va attirer la police, non, mais... essaie de voir si Laisse-moi tu le temps peux de pas trouver un récupérer endroit. ta crack house. J'ai vu que tu étais très attaché à Belle. C'est peut-être le moment de renouer contact avec elle. Bien sûr. Voilà. Laisse-moi Fais le temps ça. de voir si c'est faisable. Fais-moi En confiance. toute sécurité. Écoute mes paroles. C'est comme ça que ça va se passer. En tout cas, éloigne-toi de mon domaine. Mon cher Daryl. Il faut diviser pour mieux régner, mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Mais certes, comme tu veux. Bon, en tout cas, Rod vous dépose à la galerie et vous pouvez y retrouver Jasper. Je vais Il aller vous dit direct qu'il à la est allé dans le sous-sol, qu'il est allé vérifier le sarcophage et que rien n'a bougé. Tout est OK. Je passe donc chercher un petit cocktail mexicain ou deux. Et je me dirige vers le Versus. D'accord. Il a quoi comme véhicule, Daryl? Il a une moto, je crois. Ouais, je crois aussi qu'il a une moto. Ouais. Je vais trouver ça dans détail, je crois. Donc Stan, Gabriel et Joshua accompagnés de Puzzle, vous arrivez, vous vous posez au Tertius Oculus et Joshua, tu peux les amener dans une salle de réception, un salon où vous pouvez discuter tranquillement. Il y a Joseph Handel qui vous reçoit. Qui te dit, Joshua, que rien n'a bougé pendant votre absence. Et ouais, Joseph, du coup, lui, il bosse à l'accueil en ce moment, c'est ça? Oui, il est à l'accueil, oui. Mais Madame Zia lui cherche un remplaçant, puisque tu avais demandé à Madame Zia de libérer Joseph de ce poste-là pour que tu puisses plus passer de temps avec lui, je crois. Ouais, mais ça fait moins d'une semaine, donc je me doute que... Voilà, c'est pas encore... pour l'instant, il est encore à l'accueil, oui. Alors, ce qui est pratique, c'est que Joseph arrive à tenir la nuit, un peu comme Mirella avec les liens de sang. Il a besoin de moins d'heures de sommeil. Et en plus, si à la limite sur les périodes de boulot, justement, s'il peut prendre des horaires comme ça de nuit, ça permet de commencer à l'habituer à avoir un rythme qui me convient. Oui. D'ailleurs, il te demande, Joshua, de penser à ses prochains liens de sang. Il est désolé, mais tous ses maîtres et toutes ses maîtresses disparaissent au fur et à mesure. Il en est très attristé, mais il a l'impression un peu d'être un serviteur maudit, quoi. Chaque fois qu'on lui donne un nouveau maître ou une nouvelle maîtresse, il la perd. Non, rassurez-vous, vous avez manqué de chance pas mal de fois, mais désormais c'est moi. Donc
Il Ah, est, sur vous, il est soulagé. je vais casser la chaîne de mauvaise chance. En tout cas, il est soulagé que tu lui dises que tu vas continuer à lui entretenir ses liens de sang. Et bientôt, la moto de Daryl se fait entendre à l'extérieur. Il entre et Joseph Handel à l'accueil le salue, lui demande pourquoi il est là, et quand il dit que c'est pour voir Joshua, il l'accompagne à la salle de réunion où vous êtes posé et où Puzzle est très content de retrouver Daryl. Je suis aussi. Il est toujours Nouvelle stressé par la vision. Hein, et il lui demande s'il a toujours la vision qui le hante comme ça. Lui, il voit des ombres bouger un peu partout autour de lui, constamment, quoi. Peut-être apaiser tout ça. Ouais. Néanmoins, j'avoue que cette vision me travaille beaucoup aussi. Je lui sors la petite... C'est une gélule, je crois. Hop, le cocktail mexicain. Tu lui files une dose de cocktail mexicain? C'est une petite capsule. Ouais, bah, il la gobe direct. La verse sous la langue. Verse sous la langue. Ah, là, c'est sous la langue. Ah, putain. Merde, je crois que je l'ai avalé. Attends, il se fait vomir, il la ressort avec un peu de bile ensanglantée et il la réavale pour la foutre sous la langue. Enfin, il fait ça, mais de façon trash et barbare, quoi. Il s'installe dans un des fauteuils de velours de la salle de réunion dans laquelle vous êtes et il fait ouais, bon, voilà, et là, il faut faire quoi, là? Je demande à Joshua un petit signe s'il a pas un petit quelque chose pour le nourrir un peu, parce que il va falloir accompagner ça, prendre ça brut, ça va être mieux. Attends, Et là, tu vois la réaction de Joshua qui a pas envie de te dire non, mais qui est en train de se dire que c'est pas oui non plus. Il y a Puzzle qui fait attends, Daryl, je vais me mordre la langue, pas de problème. Quel barbare. Ah, ça pique. Bah oui, ça pique. Et là, il commence à passer dans un état second, là. Il commence à être en transe. Donc il a le visage tourné vers le plafond. Et il gémit de plaisir. Si c'est nécessaire, je dois avoir une ou deux poches de sang qui traînent si quelqu'un a besoin. Je pense que ça peut être... Ouais, bah, Daryl voit que c'est trop tard. Hein. Enfin oui, que ça aurait été bien, mais là... Pour Puzzle, c'est trop tard, quoi. Ouais, pour Puzzle, c'est Bon, trop tard. ça. Maintenant, il me reste quelques doses. Si vous voulez participer... Donc, je vais chercher ça. Après autant d'émotions, peut-être qu'on peut se détendre un peu. Ah, moi, ça va, les gars. La mauvaise influence de Daryl. Ça me fait déjà pas mal marrer de vous regarder, mais il vaut mieux que j'aille rejoindre Abigail. Ah, tu te poses pas les bonnes questions, Yann. Sais-tu seulement si t'as fait les bons choix ce soir? Allez, prends une petite capsule. Petite capsule, Gabriel. Ça va te faire de mal. Alors, Joshua sait ce que fait hein, les effets du cocktail mexicain, parce qu'il l'a déjà testé. Hein. Ouais, et il craint ne pas pouvoir rester phlegmatique, donc il va aller chercher les poches de sang de manière à laisser le temps à Daryl d'essayer de convaincre Gabriel. D'accord. Il y a Stan qui reçoit un texto de Jasper. Non. Et qui lui écrit l'idée de Séléné comme baron. T'es ok? Je réponds si c'est uniquement sur
au jardin, ça ne me dérange pas. C'est à vous de prendre la décision. Il te dit, il te répond, s'il y a des décisions à l'échelle du sanctuaire, en tant que baron, elle aura son mot à dire. Si ça ne se passe pas dans la ville, oh oui, mais si ça se passe dans la ville, non. Si c'est à l'échelle du sanctuaire, ça sera dans la ville et la région. Son influence s'arrête derrière les murs du jardin. C'est ce que j'ai Si. compris. Il t'envoie un autre texto où il te dit « J'ai senti Sébastien V réticent envers les Céline. » Et toi? J'ai cru entendre quelques brides de conversation. Il avait l'air, oui, pas enthousiasmé par d'apprendre ça. Et il t'envoie un message. Donc là, Stan est en train d'échanger des textos pendant que Daryl essaye de convaincre Gabriel et que Joshua est parti chercher des poches de sang et que Puzzle est en transe. Et il te dit je pensais peut-être à un troisième baron. Un baron chez les apostates qui permettrait de faire le lien, un intermédiaire entre les réticents du sanctuaire et les Sélénimes. Vous ne vouliez pas intégrer directement les apostats? Si, mais autant s'en servir comme d'intermédiaire avec les Bahari. Non? Nous avons déjà Fallon comme intermédiaire. Je pensais Elle suffira. que je l'espère. Je pensais que les apostats seraient un groupe, comme peuvent l'être les fondateurs du sanctuaire ou les protecteurs du sanctuaire. Il te répond oui, c'est à ça aussi que je pensais, mais l'idée de deux barons me dérange. Si l'un est opposé à l'autre, ça peut être problématique. Un troisième permettrait d'avoir une majorité constamment. Bah non. C'est vous qui choisissez, si jamais vous pensez que c'est une bonne idée. Mais Mes ordres, je ne tiendrai mes ordres que de vous. oui, ok, mais ça c'est toi qui vois, mais l'idée de trois barons dans le sanctuaire ne te convainc pas, toi? Si vous voulez une trinité, je peux comprendre. Pour les décisions à majorité, oui. C'est le problème de deux barons. Et à qui pensez-vous comme baron pour les apostats? J'en ai aucune idée et c'est pour ça que je t'en parle, par texto. Je vais en parler avec les autres. Je reviendrai vers vous plus tard. C'est surtout ton avis qui m'importe. Mais si tu peux te forger une opinion auprès des autres, n'hésite pas. Merci Stan. Et on se voit bientôt pour nos entraînements? Oui, c'est prévu. Il faudra que vous preniez également une carte à l'Island Gym. Tu précises à Alors, Northfield. non. À Northfield. Mais on en reparlera plus tard si vous voulez. Et ben il te répond ok, excellent. Et il a l'air motivé. Donc Joshua est revenu avec ses poches de sang, Stan a fini son échange de textos, et est-ce que Gabriel est intéressé par la proposition de Daryl? Non. Ah. Ok. Ah, parce qu'à chaque fois, ça s'est pas super bien terminé. À part le Bloody Blaster. Parallèlement
à votre discussion au Tertius Oculus. Est-ce que Fallon veut faire quelque chose? Fallon, elle va se rendre à son camping-car. Elle va récupérer la commande d'habits. D'accord. Alors, elle est véhiculée avec Dustin? Oui. Elle récupère la commande d'habits, ok. Elle a pas- Est-ce qu'il y a de quoi fabriquer une petite boîte en bois ou quelque chose Oui, oui, oui. Donc elle va fabriquer rapidement une petite boîte en bois pour mettre les anneaux dedans. D'accord. Et une fois qu'elle a fait sa petite fabrication, Elle va envoyer un petit message à Gabriel. Elle d'accord. va dire j'ai besoin de parler à Abby. Quand est-ce qu'elle est disponible, tout simplement. D'accord. Alors c'est un message surprenant que reçoit Gabriel. Il va répondre demain au début de soirée. Ouais. Ouais. Mais tu donnes pas de lieu? Non, mais je vais lui demander où elle préfère. Mhm. À Fallon. Je vais demander à Fallon où est-ce que tu préfères. Est-ce que la promenade c'est assez proche de la maison du Luxembourg ou c'est plutôt éloigné en fait? Ah ouais, non, c'est éloigné. La maison du Luxembourg, c'est Ouais. côté Borgata et vous êtes Ouais. assez éloigné de la promenade. C'est dans le nord du centre-ville, le Borgata et la maison du Luxembourg. Mais là, t'es à Brigantine. Oui, je vais lui dire au centre-ville. Puis on va voir si. Mhm. Au centre-ville, je vais lui dire. C'est vague, hein, c'est vaste, hein, le centre-ville. Oui, après C'est à Gabriel de choisir l'endroit alors. Je lui dis au centre-ville et après il voit D'accord. quel endroit pourrait lui aller. Ouais, il va répondre devant le Treebills par exemple. Ok. Allez. Je lui dis à demain. À demain. Ok. Alors, est-ce que Gabriel s'éclipse? Ouais, à mon avis, il va rigoler un petit peu avec les gars. Après, voyant que ça insiste qu'ils partent dans des délires, à mon avis, ouais, il va s'éclipser aussi. D'accord. Ce sera sans doute le premier, ouais. Il retourne à Northfield retrouver Abby? C'est ça. Peut-être la briefer pour le lendemain? Si elle dort pas, ouais, ils veulent dire. Il y avait. Non, elle dort pas, elle est très inquiète, elle est très énervée. Gabriel est parti sans elle encore ce soir. Oh, mais il va passer du temps à la rassurer, à lui expliquer que. Il lui raconte la soirée. Ouais. Eh ben, ça la rassure. Ah ouais, il va lui raconter la soirée, même l'épisode de Giovanni, etc. Ouais. Mais une histoire qui lui fait presque peur jusqu'au dénouement. Ouais. Et donc, au Tertius Oculus, Joshua et Daryl prennent un cocktail mexicain, c'est ça? Une fois n'est pas coutume, oui. Daryl va s'être tenté aussi. D'accord, donc vous tombez tous les deux en transe, hein, et vous êtes dans le même état de Avant- puzzle en quelques minutes. Hein. Avant que Joshua prenne son cocktail, Stan aurait une requête à lui faire. Oui? Ouais, vas-y. J'aurais voulu savoir, moi qui change régulièrement de refuge, s'il était possible de venir habiter au moins quelque temps au Tertius.
et d'en faire mon refuge. Bien sûr, en vous promettant que je ne me nourrirai pas en ces lieux. Je vais prendre quelques minutes pour indiquer une chambre qui est à l'abri du soleil, Ouais. qui sera Ok. pas fouillée à Oui. Stan. Donc dans la zone des quartiers pour l'Ordo Draconis. Ok. Je reviendrai les nuits prochaines en ces lieux. Oui, je vous laisserai voir l'histoire de l'ancienne ghoul de Needle. Oui, et est-ce que Oui. tu veux indiquer aussi l'endroit des quartiers de Needle avant d'aller prendre ton cocktail mexicain? Oui, j'avoue. Vu Ok. que je le missionne à ça, autant ça sert à rien qu'il toque à toutes les portes jusqu'à trouver la bonne. Ok. Avant d'avaler ma capsule, Ouais. Daryl pense quand même beaucoup à ce qu'il a vécu ces derniers temps entre la suite, sa Ouais. vision et puis les doutes qu'il a. Il veut faire confiance au baron. Oui. Il reste quand même bien. Alors, en plus, Daryl, Stan et Kimma ont entendu les secrets qui ont été révélés entre Jasper et Apacia. Hein. Donc ça, c'est des informations. Bah, c'est des informations de Mathusalem en fait. Donc c'est des choses qui sont très importantes en fait. Stan pensait en parler à Joshua, mais quand il n'y aura plus personne autour de lui. Il n'y aura plus personne, mais il n'y aura plus Joshua non plus. Dans quelques- Ouais, mais ce sera Bah, plus tard. Bah, Fais sinon, attention, j'ai une boule maudite. Stan peut en parler pendant que Joshua lui montre ses quartiers. Ah oui, effectivement. Puisque vous êtes là, vous êtes en dehors de la salle de réunion où Daryl et Puzzle sont en transe. Donc sur le chemin, je lui expliquerai. J'ai réussi à écouter la conversation et que Apacia a beaucoup parlé avec Jasper. Et je lui raconte à propos du cercueil sous la galerie, de la célérité qui a été transformée en temporis, et puis de la nouvelle lignée qu'ils ont essayé de créer. Je lui raconte tout ce qui a été dit entre les deux. Et je lui dis par contre que ça doit rester entre nous. Ça m'évitera m'éviter l'envie de creuser parce qu'elle avait forcément une motivation à ce qu'elle a fait là. Rien n'est gratuit en ce moment. Mais ça a l'air d'aller plutôt dans notre sens. Ah, En tout cas, elle a missionné Jasper de Cette collecter histoire- les informations. cette histoire qu'elle a racontée à Jasper brise complètement la légende concernant Troil, l'enfant de Brouja, qui aurait diabolisé le fondateur du clan Brouja et fait disparaître les vrais Brouja au profit des Brouja. C'est une toute autre histoire finalement que Apacia a révélée à Jasper concernant la lignée des Brouja. Et elle a surtout parlé de Carthage. Et de la troisième cité. Ouais. C'est Carthage, la troisième cité. Et donc Stan, Je vais faire les Attends. quartiers du coup. il est temps d'aller voir Needle. Ouais. Donc tu frappes à la porte des quartiers de Needle, il n'y a pas de réponse. Ce n'est pas verrouillé, si tu vérifies. On va ouvrir la porte. Ok. Tout est éteint. Tout est dans la pénombre. Faire intensification des sens et la vue, je vais augmenter ma vue. Ok. L'armoire avec les vêtements de Needle est ouverte. Il y a des vêtements qui ont été jetés sur le lit. Il y a l'air de manquer des vêtements. La scène fait penser à Stan que il y a quelqu'un qui s'est préparé à un voyage, mais précipitamment. D'accord. Est-ce que la goule, elle était censée aussi habiter avec Needle ou elle était dans une autre chambre? Ah non, la goule, elle a... Alors, tu parles de Joseph, il est à l'accueil, et sinon, il a ses propres quartiers, oui. Il a sa propre chambre.
Alors, la goule de Needle. Oui, la Madeleine. Golden Needle. Madeleine, ouais. Ah ben ça... Non, elle a été forcée à prendre des vacances suite au sevrage de Needle. Donc elle n'est plus au Tertius, mais Ah, il peut être Suisse. Ok. elle n'est plus au Tertius depuis une semaine, ouais. Je regarde un peu partout et je constate qu'il est parti précipitamment. C'est ça. Donc là, le jour se lève, tout le monde est en sécurité, même si Daryl, Puzzle et Joshua tombent en torpeur dans la même pièce, mais c'est une pièce hermétique au soleil. Et à la nuit suivante, Fallon peut retrouver Gabriel. Est-ce que vous aviez décidé d'un endroit où vous vous retrouvez? Le Tribers. Devant. Ouais. Devant le le Tribers. Aux Three Bears? Ok. Oui. Donc, Abby accompagne Gabriel, Ah ouais. parce que dans le texto Bah. de Fallon, elle voulait voir Abby. Ouais, c'est ça. Du coup, je l'accompagne là-bas. Très bien. Donc vous vous retrouvez dans Three Bears. Et que se passe-t-il alors? Je salue Fallon. Fallon. Ouais, que se passe-t-il, Fallon? Pareil, je salue Gabriel et Abby. Oui. Fallon va s'approcher d'Abby, sortir quelque chose de sa poche et lui donner la petite boîte. Le cadeau. Oui. Alors, elle remercie chaudement Fallon avec une étreinte fraternelle après avoir regardé ce qu'il y avait dans la petite boîte. Et elle dit à Fallon que elle lui doit plus que l'argent qu'elle avait peut-être dépensé pour le service. Elle remercie vraiment très sincèrement Fallon. Et elle montre à Gabriel qu'il y a 2 anneaux. Il y en a un avec Gabriel inscrit à l'intérieur de l'anneau. Et l'autre anneau, il y a Abby Carpenter qui est inscrit dans l'intérieur de l'autre anneau. Et elle dit à Gabriel que c'est des anneaux avec le symbole du clan Brouja, le A barré du clan Brouja sur l'extérieur de l'anneau, qui est le même pour Gabriel et pour Abby. Et elle dit, Abby, en enfilant ces anneaux-là, je serai ta servante et tu seras mon mentor. Alors, Gabriel, il va être surpris, hein. Il va dire Ouah, c'est toi qui as fait ça, Fallon. Ouais. C'est Fallon qui l'a fait. Oui. C'est ton idée, Abigail? Ouais. C'est mon idée. Trop bien, je vais prendre l'anneau, je vais l'enfiler. Je vais l'embrasser, Abigail, je pense. Oui, Et, vous vous embrassez, ouais. Je vais remercier Fallon aussi. Oui. Et donc au début de cette nouvelle nuit, il y a Jasper qui passe au Tertius Oculus avec son ambulance. Et Daryl, Puzzle et Joshua sortent un peu de leur sommeil. Ils ont terminé leur transe avec le cocktail mexicain. Alors Joshua a plein d'idées qui flottent dans sa tête concernant ce que Stan lui avait raconté la veille. Mais il y a Jasper qui demande à voir Joshua et qui lui dit j'ai dans l'ambulance j'ai le corps de Felix Lodz. Joshua, je pensais renvoyer le trémère dans un cercueil à l'adresse
de la fondation de New York. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait faire un bon message. J'avoue, le message est bon. J'aurais préféré qu'il puisse y retourner sur ses jambes. Mais le risque, c'est qu'il n'y aille pas. Oh. Après, on l'envoie avec le pieu on l'envoie empalé dans le cercueil. Personne ne vérifiera et seule sa dame vérifiera en ouvrant le cercueil. C'est dans l'idéal, j'aurais préféré un message qui soit pas trop hostile envers la fondation de New York. Ouais, mais bon, c'est quand même à cause d'eux qu'on a eu tous ces problèmes. Enfin, quoique, c'est peut-être aussi la faute d'Edith. C'est beaucoup la faute d'Edith et si vous voulez ma théorie dans cette histoire, je pense que Lodz avait véritablement l'intention d'être indépendant. Il s'est retrouvé à s'écarter pour une raison ou une autre de la fondation de New York. Et je pense que Edith lui a mis une possibilité sous le nez. Et donc Ouais, écoutez, moi je vous fais confiance dans vos choix, mais s'il retourne sur ses pieds, ça donne la possibilité d'avoir un échange avec lui avant qu'il parte et qu'au moins le message soit clair. En tout cas, j'avais quelques poches de sang dans mon ambulance et je les nourris durant toute la semaine. Si on lui enlève le pieu, il ne sera que légèrement affamé. C'est vous qui voyez, hein. Enfin, je vous confie le trémère, mais il sera envoyé à New York. Il sera envoyé à New York. S'il est envoyé à New York, autrement que par un cercueil, je pense que le message n'aura pas le punch que j'aurais bien voulu, mais bon. Le truc, c'est qu'on n'a aucune garantie du fait que la fondation de New York ait eu la moindre attention dans ce qui s'est passé. Ouais. Ils en ont profité une fois les événements là, mais on n'a aucune garantie comme quoi ils ont. Et qu'est-ce que vous proposez alors, si on ne le renvoie pas à New York? On le renvoie à New York, mais sur ses pattes, de manière à voir. D'accord. Bah, dites-moi où je peux vous déposer le corps. Je vais le sortir de l'ambulance. Si on peut faire ça discrètement. Si vous avez du personnel pour m'aider. On l'amène dans une de vos pièces de votre fondation et. Sur l'arrière du bâtiment, il doit bien y avoir un truc fait pour les livraisons, ne serait-ce que la bouffe, les machins et. Oui. Je leur indique où faire le tour avec l'ambulance et moi je vais les rejoindre de l'autre côté. D'accord. Et je vais demander... Donc Félix Lodz est sorti de l'ambulance et déposé à l'arrière du Tertius Oculus et donc Jasper lui retire le pieu. Donc Félix Lodz se réanime et est assez en colère, au bord de la frénésie. Jasper se tient prêt, même si il ne sait pas trop se battre. Mais Félix Lodz se contient. Jasper lui dit désolé pour ce que vous avez dû subir, je vous laisse avec le régent de notre fondation du sanctuaire. Bonne chance Joshua, on se tient au courant pour la suite. Et il repart avec son silence.
Je crois que vous m'avez fait à l'envers, monsieur Lutz. J'ai jamais été obligé de m'adapter à la situation. Et vous avez pas cru bon, même quand je suis venu vous proposer mon aide, vous avez pas cru bon d'en parler. Votre aide m'a permis d'éviter d'être exécuté. Enfin, vous n'étiez pas là, mais j'ai utilisé votre nom pour éviter la peine capitale. Félix Lutz raconte à Joshua toute la séquence de l'interrogatoire qu'il a subi avec les fondateurs du sanctuaire. Et le fait qu'il ait avoué qu'il était l'enfant des Slinsterbridge et qu'il avait transmis le secret des Giovanni à sa dame à New York par le rituel de communiquer avec son ciel. Et je veux avoir la garantie du pourquoi il était à Atlantic City. Alors, il a été à Atlantic City parce que il est originaire de la ville et que quand la fondation de Biotechnica a été détruite à la fin de la guerre avec le Sabbat et la Camarilla, sa dame lui a interdit de la rejoindre à New York et donc il a été obligé de rester sur place. Cette interdiction, elle est toujours active. Avec les informations qu'il lui a transmises concernant le secret des Giovanni et de la Camarilla, il pense qu'il y a une chance qu'il puisse être réhabilité à la fondation des 5 quartiers, la fondation très mère de New York, mais il n'en est pas sûr. Il a besoin de quoi pour avoir la garantie de sa dame, pardon. Ah bah, il a aucune garantie possible. Il peut lui demander, il peut lui poser la question de la même manière qu'il a transmis l'info. Il ne préfère pas la recontacter de suite. Et donc dans ce cas-là, je lui parle. Il t'explique surtout que il a toujours eu une douleur à être rejeté de la fondation de sa dame et qu'il est attaché quand même à Atlantic City et que il aurait aimé continuer à travailler pour la fondation de Biotechnica, mais elle a disparu depuis et sans fondation, il continue ses recherches isolées, mais ça lui convient en fait. Donc il n'est pas sûr de vraiment vouloir retourner à la fondation de New York. Mais entre-temps, il a trahi le sanctuaire. Oui. Il a trahi le sanctuaire, il s'en rend bien compte. Il était dans l'optique de être réintégré à la fondation de New York. Mais finalement, cette période où il s'est fait empaler lui a permis de réfléchir et il préférerait rester à Atlantic City.